Bonjour, cette vidéo sera consacrée à l'enregistrement du premier chapitre du cours de logiciel scientifique. Le choix du logiciel s'est porté sur le logiciel Root. C'est un logiciel qui est développé par le Centre européen pour la physique des particules. C'est vraiment un environnement de travail qui capitalise une trentaine d'années d'expérience dans l'analyse des données, et ce, en physique des particules. Dans ce cours, je vais vous initier à une utilisation avertie de ce logiciel. Et donc, ce qu'on va voir dans ce chapitre, d'une part, une introduction de Root, et d'autre part, je vais revenir en détail sur les raisons et les motivations qui étaient derrière le choix de ce logiciel plutôt qu'un autre. Dans le domaine de la physique des hautes énergies, si l'on veut mener à bien un projet, quels sont les besoins en outils informatiques pour pouvoir le mener à bien? En principe, nous avons besoin de trois groupes d'outils. Le premier groupe, ce sont les outils mathématiques, et ça, on peut le trouver dans les logiciels qui sont spécialisés pour ces tâches, et on peut citer pour l'exemple Maple, Mathematica, MATLAB. Le deuxième groupe d'outils dont nous avons besoin, ce sont les outils statistiques qui nous permettent de faire l'analyse statistique des données et d'en extraire toutes les informations dont nous avons besoin. Et le troisième groupe d'outils dont nous avons besoin, ce sont les ressources graphiques qui nous permettent d'une part de faire la reconstruction des événements, des processus physiques que nous étudions, et d'autre part de récapituler les résultats sous forme graphique pour qu'on puisse les exploiter, entre autres dans les publications. Donc, si nous récapitulons un peu ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, pour mener à terme et à bien un projet dans le cadre de la physique des particules, nous avons besoin d'outils mathématiques, d'outils statistiques et de ressources ou d'outils graphiques. Ce qui nous amène, si on veut opter pour une solution basique, donc d'avoir trois logiciels, un logiciel pour tout ce qui est mathématique, un autre pour tout ce qui est statistique et un autre pour tout ce qui est graphique. Alors, la solution est apportée par le logiciel Root étant donné qu'elle englobe l'ensemble de ces outils-là, et d'ailleurs c'est pour cette raison-là que je l'ai appelé au début un environnement de travail. Donc un environnement de travail, en fait, il regroupe tous les outils informatiques dont nous avons besoin pour mener, comme je viens de dire, un projet dans le domaine de la physique des hautes énergies à terme et à bien. Alors maintenant, je vais revenir en détail sur les motivations qui sont derrière le choix du logiciel Root et non pas d'un autre. Le premier point consiste à ce que Root traite des fichiers ayant des volumes de données très larges qui dépassent le terabyte sans qu'ils soient handicapés en termes de temps d'exécution ou consommation de ressources de calcul. Et ça constitue en fait l'un de ses points de force, étant donné qu'il est doté de son propre système de fichiers qui lui permet de gérer et d'organiser les données de manière optimale. Le deuxième point, et qui est aussi intéressant, elle est développée en C++, ce qui lui confère une caractéristique principale qui consiste à tirer profit de toute la puissance des langages orientés objets. De même, l'une des versions elle est développée en Python, ce qui lui donne un usage, pour la version qui est développée en Python, un usage qui est très, très simple, qui est la caractéristique principale des langages interpréteurs. C'est un environnement de travail qui est développé et engendré pour toutes les plateformes que l'on utilise. On peut le trouver sous Windows, sous Linux ou bien sous l'OS X. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est un logiciel libre. Ça veut dire qu'on peut accéder gratuitement au code source du logiciel et on peut le compiler et l'adapter à n'importe quelle plateforme. On peut rajouter à ces motivations deux motivations techniques très importantes. La première, c'est que Root il est doté de son propre interpréteur de langage C++. Comme on a dit, Root dispose de son propre interpréteur de langage C++. Et pour le voir, donc on va exécuter la commande Root. Ça nous permet de rentrer à l'intérieur de l'environnement Root. Après,
Là, c'est son interpréteur qui prend en charge toutes les instructions qu'on l'on saisit au niveau de la ligne de commande. Partant d'une instruction toute simple, 5 plus 5 est égal à 12, à une instruction de boucle par exemple pour C++, je fais for integer i est égal à 0, i inférieur à 5, j'incrémente et tout simplement j'imprime le numéro et j'imprime i, je mets là. Et on voit bien que donc ça a exécuté la boucle et le contenu de l'instruction associée à la boucle. Quand on a plusieurs instructions que l'on voudrait saisir en ligne, on peut les regrouper à l'intérieur d'un fichier que l'on appelle un script. On lui donne un nom, par exemple mon script, mon premier script. À l'intérieur, je vais reprendre les commandes que j'ai tout simplement exécutées en ligne. Donc je peux écrire for integer i est égal à 1 ou est égal à 0, i inférieur strictement à 5, j'incrémente i, et là je peux donc donc ceci est du numéro de la ligne on imprime le numéro de la ligne et on peut rajouter ceci est un exemple d'utilisation de script. Après, il suffit donc évidemment il faut que le script, mais ça on va le voir en détail dans la suite, il faut que le script soit dans le répertoire courant. Alors si je fais ça, alors je regarde, je l'ai mis, donc c'est bon. Mon premier script, alors on met l'extension .c, donc vous voyez bien là mon premier script. Alors si j'exécute mon premier script, voilà, ça me donne ça exécute ce qui est à l'intérieur. Donc l'intérêt d'un interpréteur, ça permet tout simplement de saisir les instructions de C++ et ils sont exécutées au fur et à mesure de la saisie et on n'a pas besoin de passer par une compilation et par une édition de liens pour générer un exécutable. Et c'est ça sa force. Le deuxième point technique fort de Root, c'est qu'il dispose de son propre compilateur appelé ACLIC. C'est quoi l'avantage de cela? C'est qu'à l'intérieur de l'environnement de Root, on peut exécuter un bout de code C++ et générer une librairie dynamique qui lui est associée. La même librairie est intégrée dans l'environnement et on peut appeler les fonctions qui font partie de ce code, on peut les appeler comme des instructions sur les lignes de commande. Le deuxième point fort de Root, c'est qu'il dispose de son propre compilateur appelé ACLIC. Et l'intérêt de ça, c'est qu'à l'intérieur de l'environnement de Root, on peut exécuter un bout de code C++, générer sa bibliothèque qui est intégrée automatiquement à l'environnement et on peut appeler les fonctions qui en font partie, on peut les appeler comme des instructions sur la ligne de commande. Alors on va donc écrire un petit bout de code de C++ pour illustrer les propos que je viens de dire. Alors on charge d'abord les fichiers en tête des fonctions d'entrée et sortie, la même chose la bibliothèque du mathématique.
on utilise le namespace std, la librairie standard de C++. Alors, on va donc définir une fonction, par exemple mon code, et ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il imprime, le paramètre d'entrée. Donc on peut aussi apprendre l'habitude d'écrire alors on va essayer de sauver ça. Donc si on écrit mon code .cxx, voilà, comme ça permet aussi à l'éditeur de texte de reconnaître le type de fichier. Ensuite, ça fait... Alors, on va la même chose, définir une deuxième fonction. Another function. Donc, ça prend comme argument donc J. L, allez, on va calculer tout simplement un réel qui est égal à 2 fois pi. On calcule un autre réel double, précision double. On va le prendre à 0.5 fois J plus, alors pp fois mon code, J, et return X. Et c'est il ne faut pas oublier le point virgule, sinon le compilateur il va râler. Et donc la commande, si je fais mon code .cxx, on met un plus pour lui indiquer, et la valeur entre parenthèses c'est la valeur d'initialisation, pour lui indiquer donc oui, alors bien sûr là c'est pas init, c'est integer. On recommence et là on voit bien qu'il a généré donc la librairie dynamique et il l'a intégré à l'environnement de route. Alors pour le vérifier, on va appeler en ligne another. Donc la fonction qui est définie à l'intérieur, on va l'appeler par exemple par 2 avec l'argument 2, another function, et on voit bien que donc the input parameter is 2, puisque là donc j'appelle ça pour j est égal à 2. Comme il appelle mon code, il imprime j est égal à 2, et ensuite bien sûr il calcule tout simplement à quoi est égal x. Dans ce qui suit, je vais vous donner un aperçu sur un organigramme complet de l'analyse des données dans le domaine de la physique des hautes énergies. Donc, nous sommes en présence d'un processus physique qui est en général la collision entre deux faisceaux, donc qui produit, on a des particules qui sont produites dans cette collision, lesquelles particules sont enregistrées par un détecteur dans les mesures constituent ce que l'on appelle les data brutes ou les raw data. En parallèle, on a besoin de données simulées qui proviennent de Monte Carlo dans lequel on met tout ce que l'on sait sur le plan théorique sur le processus d'une part,
et en même temps tout ce que l'on sait sur les propriétés du détecteur. Et la combinaison des raw data et des data simulés permet de reconstruire les données physiques qui sont exploitables, c'est-à-dire à ce niveau-là, à l'intérieur des données, on peut identifier tous les objets physiques, les électrons et les photons, toutes les particules qui sont produites dans la collision. Et ce qui vient après, c'est là où intervient Root. Déjà, Root, il peut intervenir aussi dans les étapes d'avant, mais on l'utilise en général dans ce que l'on appelle l'analyse hors ligne, ça veut dire l'analyse que l'on fait à partir des données dans lesquelles on a déjà identifié les objets physiques, et on développe les codes d'analyse à l'aide de Root, ce qui nous donne comme résultat des histogrammes que l'on peut présenter sous forme de graphiques, lesquels on peut les exploiter bien sûr aussi bien dans les conférences que dans les publications. Et là, donc, on arrive à la fin de ce chapitre.